Alors nous voilà aussi pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va terminer notre projet, les habitations et les moyens de transport. Et pour clore ce projet, on va travailler la cantine et on va travailler aussi comment vivre ensemble. Alors, on va commencer comme d'habitude, on va écrire la date d'aujourd'hui. Regardez bien, j'ai déjà écrit la date d'aujourd'hui sur le tableau. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 18 mai 2020. Si aujourd'hui, en ce moment-là, on est le lundi, ça veut dire que hier était dimanche. Avant-hier était samedi. Demain sera mardi. Et après-demain sera mercredi. Regardez bien mes enfants. Aujourd'hui, on est dans le présent. Hier et avant-hier, on était dans le passé. Demain et après-demain, nous serons dans le futur. Très bien, mes petits. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi, le 18 mai 2020. On va travailler la cantine. Et puis, la deuxième partie, on va travailler comment vivre ensemble. Et on va finir aussi notre conte Issa et Mina. Alors, regardez bien avec moi sur le tableau. J'ai déjà écrit la cantine. Où habites-tu? Où habites-tu? Regardez bien. On va révéler des prénoms et des noms des habitations. J'habite dans une villa. J'habite dans une villa avec Leïla. Si vous voyez le mot le villa et Leïla, il y a un rime villa, Leïla. J'habite dans une cabane avec Adnan. J'habite dans une cabane avec Adnan. J'habite dans un appartement avec Clément. J'habite dans un appartement avec Clément. J'habite dans une caravane avec Hanan. On peut continuer la cantine, on peut dire j'habite dans une tente avec ma tante. Aussi, regardez bien, c'est à vous de finir. J'habite dans une tente. La tente, c'est un moyen d'habitation aussi, avec ma tante. Tante et ma tante, ça rime. J'habite dans un studio avec le Clésio. J'habite. Alors, et continue à imaginer d'autres mots qui se riment. Alors, regardez bien. Villa, Leïla. Villa, c'est une habitation. Leïla, c'est un prénom. Cabane, Adnan. Cabane, habitation. Adnan, prénom. Appartement, habitation. Clément, prénom. Caravane, Hanan. Tente. D'accord? La tente, c'est un moyen de transport pour des pique-niques ou bien pour les... Alors, pour la deuxième partie, regardez bien, je vais vous montrer le livre. Je vais travailler cet après-midi avec vous la cantine et puis vivre ensemble. Ici, on a 3 situations. On va chercher les situations qui sont bonnes et les situations qui sont mauvaises. Alors, comme vous voyez, c'est comment traverser la rue. Comment traverser la rue. Pour la première image, il y a une famille qui sont en train de traverser la rue, mais on va dire, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de traverser sur le passage piéton? Pour la deuxième, il y a un enfant qui traverse la rue, mais en courant. Est-ce que c'est bien de traverser la rue en courant quand les feux de signalisation est vert? Et puis, il y a d'autres enfants qui jouent dans le passage piéton. Est-ce que ça, c'est un bon comportement ou un mauvais comportement? Avant de traverser la rue, il faut regarder à gauche et à droite. Il faut traverser sur le passage piéton. Il faut faire très attention. Regardez bien en bas, il y a un petit paragraphe. Je regarde toujours à gauche et à droite avant de traverser. Je traverse la rue en marchant sur le passage protégé, sans courir. Regardez ce monsieur-là, il est en train de courir. Je traverse quand le feu
et rouge pour les voitures et vert pour les piétons. D'accord, mes petits? Alors, c'est ça ce qu'on va travailler aujourd'hui. Et aussi, on va travailler une autre partie. On va finir notre conte de Issa et Mina. On va voir qu'est-ce que Issa a préparé comme réponse pour sa grand-mère aujourd'hui. Alors, suivez-moi au coin de l'histoire. D'amour. Regardez bien notre conte Issa et Mina. Pour la première partie, on a dit que Issa, chaque mercredi, rend visite à sa grand-mère qui l'attend debout devant la maison. Et Issa court vers elle, elle ouvre les bras. Puis, voilà, elle lui a préparé un goûter, des gâteaux au miel et aux amandes et un verre de lait. Et puis, il lui raconte des histoires qui font rire et qui font rêver. Issa a toujours une nouvelle réponse à sa grand-mère. Après cette partie-là, on est passé à la deuxième partie du conte. Issa, le mercredi suivant, rend visite à sa grand-mère pour lui exprimer comment elle aime. Voilà, comme une grande montagne, mais toujours la grand-mère prépare de nouvelles réponses. Puis la grand-mère dit qu'elle aime comme deux grandes montagnes. Issa exprime son amour, qu'elle aime sa grand-mère comme une longue rivière. Puis la grand-mère dit qu'elle aime comme la mer. On va voir la dernière partie, on va voir le dernier épisode. Qu'est-ce que Issa a préparé comme réponse pour sa grand-mère et qu'est-ce que la grand-mère aussi a prévu de dire à son petit-fils. Regardez bien comme on voit ici, il y a le ciel, il y a le soleil, il y a la lune, il y a des étoiles. Apparemment, ils vont parler de ces éléments-là. Issa, apparemment, il va parler du ciel. Sa grand-mère va parler apparemment du soleil, de la lune, des étoiles, parce qu'on voit une étoile ici, une grande étoile. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Issa et Mina. Le mercredi suivant, Issa a encore préparé une nouvelle réponse. Il dit « Tu sais, grand-mère, moi je t'aime comme le ciel. » Mina aussi a prévu de dire quelque chose. « Comme le ciel, » répond-elle. « C'est merveilleux, car tu sais quoi? Dans le ciel, il y a le soleil, il y a la lune, et la nuit, il y a les étoiles. » C'est vrai, dit Issa. Mais Mina a encore quelque chose à dire. « Tu sais quoi? » demande-t-elle à son petit-fils. « Non, répond Issa. Ma plus belle étoile, celle qui brille fort dans la nuit et qui brille même le jour. Quand je ne la vois pas, elle est tout près de moi. Et cette étoile, c'est toi. » Alors Issa se serre contre elle. « Oh, grand-mère, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Voilà, mes chers petits, c'est tout ce qu'on a pour ce conte-là. Normalement, d'habitude, on fait la dramatisation du conte dans la classe, mais puisque vous n'êtes pas là, je vous demande de faire quelque chose, de prendre le téléphone, que ce soit un téléphone fixe ou portable. Appelez vos grands-mères, dites-leur comment vous les aimez, d'accord? Exprimez votre amour à vos grands-mères, d'accord? Et même à vos grands-pères aussi. Je vous aime et à la prochaine. On va commencer un autre conte qui va vous plaire, j'espère. Au revoir mes petits et à la prochaine.